Mais vous bénéficiez quand même de votre retraite, non? Vous n'avez pas de retraite. Oui, mais qui vit de retraite? Quel est le haut fonctionnaire qui vit de retraite au Congo? Vous en connaissez un? Et cette retraite-là, il faut encore qu'elle soit régulièrement versée. Monsieur Jean-Joseph William Ota, vous n'allez pas me dire que vous êtes en train de faire un appel de pied au niveau du régime de Brazzaville pour qu'on puisse vous doter d'un guéri? Non, j'ai des droits. Ne vous en faites pas. Quand mon frère Sassou comprendra qu'il lui faut laisser la place à d'autres, mais j'ai des droits, je veux les revendiquer. Les révolutionnaires, c'est des gens que nous connaissions bien, on a grandi parfois ensemble avec eux. Non, c'est un cercle fermé. Vous ne comprendrez pas l'attitude de M. Sassou si vous ne remontez pas jusqu'à là. Mais justement, voilà pourquoi nous sommes là, parlons-en. Vous prenez quelqu'un comme Ngouabi, que j'ai connu un tout petit peu. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on ne peut pas connaître quelqu'un comme ça. Bon. Mais Ngouabi, c'est un humaniste. C'est un humaniste. Ngouabi n'a jamais été un homme inscrit dans les idéologies de violence. Alors, vous avez vu par la suite, c'est qu'il s'était mis à dire le pouvoir est au bout du fusil. Il est ceci, il est cela. Celui qui veut... Bon, mais parfois, des gens qui le connaissaient un peu comme nous, on était tout ébahis. On dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Le pouvoir est au bout du fusil contre qui? Et qui vient d'où? L'obumitrie. Ou bien des mots oligarchie, comme ça. Bureaucratique, obumitrie. Attendez, je vais vous dire. Obumitrie. Oligarchie, bureaucratique, militaro-tribal. Voilà. Bon, vous êtes jeune, vous connaissez tout ça. Oui. J'arrive à Brazzaville, je fais, là aussi, 3 mois de prison. Et je quitte quel jour, vous savez? Non. C'est quand on arrête les... les bouchées, c'est du 22 février. Et c'est... j'entends mon frère Ndala en train de pleurer dans la cellule. Quand on les tapait. Balari va fuir. C'est ce qu'il disait, dans la graille. Balari va fuir. Moi, je suis sorti, je lui ai dit, tu sais ce que je t'avais dit quand tu venais dans vos faux... Voilà. Vos faux complots. Je dis, moi, je suis Mbeti. Nous, on ne tue pas les gens. Mais méfie-toi, si tu essayes, tu risques de payer ça. La prison est bonne, toi tu vas la faire, mais moi je sors. En fait, on vous avait tendu un traquenard à la Paulin Makaya, quoi, qui arrive chez le procureur et puis bon, depuis là, il est toujours en prison. Mais moi, me dit que Paulin Makaya, on aurait trouvé des armes chez lui. Des armes vrai ou faux, mais moi, quelle arme? Je ne sais même pas, au moment où je vous parle, je ne sais même pas tirer à une arme. Donc, votre péché, c'est d'avoir dit dans la graille, que je ne marche pas avec vous. Il y a quelqu'un qui avait dû vous photographier, moi il a dit, c'est un complice en Dala. Le Congo est pris en otage. Vous comprenez? Vous pensez que cette violence-là se pose jusqu'à aujourd'hui? Ah ben bien sûr. Mais écoutez, vous prenez par exemple la mort d'un chef d'État, soi-disant en train de manger. Le commandant Mariem. Le commandant Mariem. 18 mars 1970, 14h30. Il est en train de manger. C'est la version officielle, non? Il est en train de manger. On le tue. Et un détail, l'armée est consignée. Voilà. Il est en train de manger, on le tue. Et mieux, le chargé de la sécurité, devient dirigeant du pays. C'est comme en France ici, on tue le président de la République. On ne le souhaite pas, hein? Non. On assassine le président de la République et c'est le ministre de l'Intérieur qui devient président. Vous imaginez ça ici? Attendez, non, je vais vous suivre. 18 mars 1977, je vais vous suivre. 18 mars 1977. Le ministre de l'Intérieur dont vous faites allusion, donc le ministre de la Sécurité et de la Défense, Denis Sassou Nguesso. Voilà. Ok. Le président est assassiné. Voilà. À table. Voilà. À midi, il est en train de manger, en plein jour, 14h30. Voilà. Pendant que l'armée est consignée. Voilà. Donc ils sont vigilants, les militaires. Voilà. Et vous dites que quelques temps après, donc le Yves Le Drian, congolais, de 1977. Voilà. Vous dites, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, allez, vous comprenez quelque chose, vous? Non. C'est eux qui deviennent présidents par la suite. On organise le pouvoir, il met d'abord au devant son frère Yombi, bon, pour mieux, je crois, le faire partir. Ensuite, il le fait partir, et depuis là, on est là. On a arrêté tout le monde, on a tué des assassins, je suppose.
Mais par exemple, on n'a jamais posé la question à M. Sassou. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Le jeune homme qui était là a soulevé le truc sans... Hein, c'est comme si vraiment il était en mission. Qui devait arriver. Bon. Mais j'ai vu ce qu'il y avait dans la voiture. Qu'est-ce qu'il y avait? Ben, il y avait 5 personnes, 5 militaires, habillés en... Comment tu appelles ça? En tenue militaire. En tenue cubaine. Tenue cubaine, le vert mousi là. Voilà, avec chapeau, machin le et tout Gora. ça. Oui. Celui que portait le camarade Marien Ngouabi. Je crois, oui. Le Gora, le Gora. Avec une, comment tu appelles? Des fusils, hein, sur... Quand vous avez eu le temps de regarder... Mais écoutez, je n'étais pas loin, donc je pouvais bien voir ce qui se passait. J'ai regardé, mais pour moi, les militaires rentraient au camp. Normalement, ouais. Je te dis, dès qu'ils sont passés, nous aussi, on a pris notre voiture. On se dirige donc vers la crève pour aller vers le rond-point de... Mais dès qu'on arrive au niveau de la crève, oh ya ya, des coups de feu. Pam, 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 pam. Et quand on arrive vers commence à aller vers Poto, on apprend, ah tiens, Maria a été atteint, on l'a atteint par la bouche ou par le je sais pas quoi, la carotte ou quelque chose comme ça. Bon.